9 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont déposé leurs lettres de créance ce jeudi 26 novembre au président de la République Félix Tshisekedi au Palais et de la Nation. Le ministre du Développement rural Guy Mikulu a fait les rapports de la mise en œuvre de certains projets prioritaires de son ministère au Premier ministre Ilunga Ilunkamba. La police nationale congolaise a déployé ses éléments sur les grandes artères de la capitale ce jeudi 26 novembre pour contrôler le respect de gestes barrières. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information de l'actualité. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu ce jeudi 26 novembre au Palais de la Nation le lettre de créance de 9 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, tous accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'Éthiopie, Sierra Leone, Pologne, Autriche, Zimbabwe, Inde, Israël, Finlande et celui des Émirats arabes unis. Il n'y aura ni cohabitation ni coalition dans ces pays. La déclaration est déjà marquée à Kaboul après avoir échangé avec le chef de l'État sur les consultations présidentielles. Suivez. Le l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, est porteur d'un double message. Le premier consiste à lui dire que le peuple dont nous sommes un échantillon significatif croit en lui. Le peuple voit en lui une lueur d'espoir. Le peuple a constaté que le président Félix Tshisekedi a la volonté politique, chose qui a manqué aux dirigeants politiques de ces pays depuis son accession à l'indépendance. Et cette volonté politique se matérialise par des actes concrets, notamment la gratuité de l'enseignement, la volonté d'instaurer un état de droit qui aujourd'hui se matérialise par une justice indépendante. La dernière ordonnance du Conseil d'État en est une illustration. Nous lui avons aussi dit que le peuple qui a été bercé par la vision de l'UDPS attend plus que ce qui est déjà fait, notamment sur le plan social, sur le plan économique et tant d'autres. Ce peuple-là qui croit en lui pense que le peuple d'abord, qui est la cristallisation de notre vision politique, est une réalité et le chef de l'État doit tout mettre en œuvre pour que cela soit une réalité. Donc cela doit passer par une reconfiguration de la classe politique parce que le véritable problème dans notre pays, ce n'est pas le Congo, mais c'est l'homme politique congolais. Le monde retiendra, l'humanité tout entière retiendra, voudrais-je dire, que Félix Tshisekedi, comme président de la République, avec sa machine politique l'UDPS, sont en train de réussir un coup que personne ne pouvait s'y attendre. C'est celui de déboulonner un système installé dans ces pays depuis 1960. Vous allez me poser la question, c'est quel système ? C'est un système basé sur la prédation, un système méchant, un système qui ne considérait pas les Congolais et les Congos. Nous lui avons dit de manière claire, à haute et intelligible voix, que l'Union pour la démocratie et le progrès social voudrait qu'il tourne la page de la coalition FCC-CACH. Il n'y aura ni cohabitation ni coalition dans ces pays. Il faut tourner la page. Kassongo Mayamba Yamba, le porte-parole du chef de l'État, a annoncé le mercredi 25 novembre 2020 dans la soirée la fin des consultations présidentielles. Suivez. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de ces consultations initiées par Monsieur le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandats déposés par les invités. Le président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé
dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Merci de votre attention et de votre collaboration. Parlant primature à présent, le Premier ministre a reçu en audience ce jeudi 26 novembre 2020 le ministre du Développement rural Guy Koulou venu faire à Sylvestre Ilunkamba les rapports de la mise en œuvre de certains projets prioritaires qui sont exécutés dans son ministère. Suivez. Je suis venu faire rapport sur la mise en œuvre de certains projets qui s'exécutent au niveau du ministère du Développement rural, notamment le nouveau projet ProADER et d'autres projets que nous sommes en train de réaliser dans le cadre du cantonnage manuel, entretien et réhabilitation de routes de dessert agricole. J'ai fait un peu la synthèse de tous ces projets, comment la mise en œuvre de ça, comment ça se déroule sur le terrain. Et le Premier ministre m'a donné quelques instructions que je vais couler par écrit, que je vais les transmettre d'ici là. Le projet ProADER, c'est le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. C'est un projet qui s'exécute dans cette province. Il est financé par la Banque africaine de développement. Donc le projet ProADER a comme rayon d'action la province du Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Kasai central et Kasai oriental. C'est un projet qui va booster l'économie rurale. Et c'est un projet qui est ancré dans le ministère du Développement rural via la direction de l'économie rurale. Un projet qui est évalué à 49 millions, je pense, de dollars, unité de compte. Depuis qu'on a lancé avec le Premier ministre, nous avons déjà évolué dans toutes les provinces du centre et les provinces de l'ouest. Ça veut dire en termes de démarrage des travaux, nous pouvons dire que les travaux ont démarré effectivement dans la province du Kwango, dans la province du Kwilu, province de Congo central, et puis maintenant, nous sommes pendant le déploiement de matériel de cantonnage dans toute la partie centre et la partie ouest. Donc, il nous reste maintenant la passation de marché pour le matériel pour la partie orientale. Ça veut dire province orientale, Grand Kivu et le Grand Katanga. En ce qui concerne l'entretien par financement pour FONER, les 18 provinces, normalement, les clercs ont déjà démarré l'entretien de routes de dessert agricole. Deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo, le gouvernement s'active pour les mesures nécessaires. Le porte-parole du gouvernement, Julino Makelele, appelle la population à respecter le geste barrière. Le Premier ministre a bien voulu réunir les membres du comité multisectoriel ainsi que les services concernés par la lutte contre cette pandémie de la Covid-19 afin de faire le point sur l'évolution de cette deuxième vague qui est en train de venir au Congo. Et les participants ont convenu tous qu'il fallait prendre des mesures, mais que ces mesures doivent s'ajouter à celles qui étaient déjà annoncées par le gouvernement dans les dispositions précédentes. Et donc, il y a aussi un comité qui va être mis en place, qui l'est déjà, et qui va appréhender toute la dimension de la problématique, depuis la problématique de difficultés qu'on rencontre aux aéroports jusqu'aux mesures curatives. Eh bien, ce comité va mettre au point les dispositions qui permettront à la plénière de se réunir probablement le samedi sous la houlette du Premier ministre afin de prendre à cette occasion-là les décisions idoines qui doivent aller avec l'évolution de cette pandémie. Disons, dans notre temps, les mesures n'ont pas changé, il faut respecter les gestes barrières, les distanciations notamment, mais on a constaté effectivement un relâchement terrible de ces gestes, ce qui occasionnera naturellement une reprise en main de ces mesures au niveau gouvernemental et puis surtout aussi la sensibilisation intense de la population face aux dangers de la deuxième vague. Parlons autre chose à présent. La loi des finances pour les comptes de l'exercice 2021 de la ville de Kinshasa a été déposée le mercredi 26 novembre 2020 à l'Assemblée provinciale par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. Chinel Pezo pour plus de précisions. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoï, a réceptionné la loi des finances exercice 2021 le mercredi 25 novembre. Le budget évalué à 724 milliards de francs congolais.
Contrairement à l'année dernière, ce budget connut une baisse de près de 255 milliards, soit 26%. Il faut noter que le budget de la ville de Kinshasa pour le compte de l'exercice 2020 était à la hauteur de 900 milliards de francs congolais. Ces déficits est dû aux difficultés liées au cadrage n'ayant épargné aucun pays, la RDC y compris. Covid-19, évidemment, ce budget, contrairement à l'année dernière, il a perdu un peu de sa superbe. Nous avons perdu environ 26%, qui représente environ 255 milliards de francs congolais. L'année passée, notre budget était évalué à plus de 900 milliards de francs congolais. Et cette année, nous sommes autour de 724 milliards de francs congolais. Le budget exercice 2021 a été déposé conformément aux prescrits de la loi des finances. Parlons province. À Kisangani, dans la province de la Tchopo, les opérateurs économiques membres de l'association des commerçants du Congo ont débuté le mercredi 25 novembre une grève illimitée pour exiger la réhabilitation de la route nationale 4 et la suppression du pont Basquille. Une grève qui paralyse les activités commerciales à Kisangani. Suivez cet élément proposé par David Salamo. Après plusieurs jours d'attente, les opérateurs économiques de Kisangani passent à la vitesse supérieure. Dès ce mercredi 25 novembre, ils ferment boutiques, magasins, pharmacies, quincailleries et autres shops de commerce. C'est à l'appel de l'ACC, Association des commerçants du Congo, que cette action est menée à une durée illimitée par les commerçants. Question de faire pression au gouvernement central pour qu'il réhabilite le plus vite possible la route nationale numéro 4 qui est dans un état de délabrement très avancé. La dégradation de cette route cause d'énormes préjudices à leurs affaires car l'essentiel de leurs marchandises viennent de cette route. Le président de l'association des commerçants du Congo, Fatak Saidi, a déclaré que ce qui a fait monter la colère des opérateurs économiques, c'est le retour à Kisangani des Chinois qui sont partis réhabiliter la RN4 alors qu'ils n'ont rien fait. Tozana souffrance mboka to éviter son mboka ekufi ndenge nini balabala wana eza ko dépendre na gouvernement lelo gouvernement ebimisi mbongo po ya kobongisa balabala place mbongo kei biso toza ba politicien te toza nde ba commerçant toza ko vivre en fonction ya balabala. À part cette revendication, les commerçants exigent aussi la suppression du pont Basquille. Après balabala, tu vois comment on a côté la biso pont Basquille. Côté le biso pont Basquille, balabala les amala muté. To sengi na bango baluka moyen moko ya ba transporteur ko futa kata muke kasi. Po balobi eza recette eza kokota na province. Mais solution si les lots zuité. Selon Fataki, la grève sera levée, c'est après avoir vu les solutions. Des opérateurs économiques balobaki il fallait ba fanda si muko bakopesa bango solution bakoyeba ndenge nini ya kosala. Le président des transporteurs Guy Agenonga s'est joint également à l'ACC pour exiger la réhabilitation de la RN4 qui cause du tort à leurs véhicules. Nous sommes fatigués. Nos véhicules s'endommagent du jour au jour. Vous achetez un camion à $100,000, en plus de $100,000. Et puis, le camion ne fait pas même 6 mois, le camion est foutu. Notez que pour ces premiers jours de la grève, le mot d'ordre a été respecté par les commerçants presque à 85%. Le port des masques est de nouveau obligatoire. À Kinshasa, la police nationale congolaise a déployé ces éléments dans les grandes artères de la capitale pour faire respecter le geste barrière. Dès ce jeudi 26 novembre 2020, la police-ville de Kinshasa reprend le contrôle du port des masques et le respect des gestes barrières, comme l'a rappelé précédemment le commandant de la ville. La motuka officielle, la privée, la taxi, il faut masque correct et obligatoire. Même la wewa, ce que tout le monde wewa, à la masque, tous les clients étaient toko kangaye, naye na client naye. Ndenge moko na batamituko police akozala partout bolobi oyo toloba kite yango oyo ezali loi ezali arrêté à gouverneur tozo faire respecter yango oyo akotosa te etali moko. Dans la capitale, la montée des cas de coronavirus inquiète. Le commissaire provincial de la police a tenu une réunion de commandement. Le général Silvano Kassongo a rappelé ses collaborateurs à l'ordre. Ils doivent faire respecter les décisions de l'autorité urbaine prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, comme l'affirme le porte-parole de la police de Kinshasa.
contrôle par toutes les unités du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa du port obligatoire et correct de cache-nez sur la voie publique à partir de ce jeudi 26 novembre 2020. Interpellation des tenanciers de funérarium surpris en flagrant délit d'organisation de veillées mortières, contrairement à la décision de la haute hiérarchie. Le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo a également rappelé le respect que doit tout conducteur au cortège des officiels qui sont prioritaires. Recommandation aux usagers de la route au respect strict des cortèges des officiels justifiés par les motards et sirènes qui les accompagnent. Les récalcitrants seront immédiatement interpellés par la police pour en savoir leurs intentions. La ville de Kinshasa étant le siège des institutions de la République, elle doit montrer l'exemple dans le respect de la loi. Au cours de la conférence de presse bimensuelle tenue ce mercredi 25 novembre 2020 par Mathias Gilman, porte-parole par intérim de la MONUSCO, Awandia Isek, représentante de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo, a expliqué les objectifs poursuivis à l'occasion de la célébration de 16 jours d'activisme. Suivez. Je pense que cette année est une année spéciale pour tout le monde. Covid a déstructuré beaucoup de choses et Covid a changé beaucoup d'habitudes. Nous avons toujours travaillé à partager les informations, à organiser des séances présentielles où on pouvait se retrouver pour échanger, pour faire un certain nombre de coordinations. Mais du fait des restrictions, cette année moins que les années passées, nous avons dû utiliser plus le virtuel que le présentiel. Et quand on est dans un contexte où peut-être l'accès à Internet n'est pas aussi facile pour tout le monde, ça peut poser un problème. Ce n'est pas uniquement l'événement de ONU Femmes, des Nations Unies ou du gouvernement, c'est l'événement du monde entier. Donc les 16 jours d'activisme, c'est une période de l'année qui constitue une étape que nous voulons tous mettre en valeur, mettre en exergue. Parce que je l'ai dit ici l'année dernière et les années d'avant, ces jours, pendant une année, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est juste une façon d'amplifier ce que nous avons fait pendant le reste de l'année. Et c'est pour prendre le temps de nous arrêter, pour nous refléter, pour jeter un regard en arrière sur ce qui a été réalisé et nous projeter vers le futur. Lancement début le 29 novembre dernier à Bukavu du projet Police Stop Covid-19. La cérémonie du lancement officiel de ce projet a eu lieu au cours d'une parade présidée par le commissaire provincial de la province du Sud Kivu. Suivez ce reportage. Provincial de la police au Sud Kivu vient de lancer officiellement le projet Police Stop Covid-19. La cérémonie du lancement officiel de ces projets qui est mise en œuvre par l'OIM a eu lieu ce mercredi 25 novembre au cours d'une parade spéciale présidée par le commissaire provincial de la police, le général Jean-Bernard Bazengue. Lors de son adresse aux éléments de l'ordre, le commissaire divisionnaire adjoint a fait savoir que cette maladie est encore là et la police doit respecter et faire respecter les mesures édictées par les autorités dans le but de lutter contre sa propagation. Parmi les mesures, nous pouvons citer notamment le port du cache-nez, le respect de la distanciation sociale et laver régulièrement les mains. Pour que ces projets soient bien exécutés, il a fallu que le policier soit d'abord sensibilisé lors de cette parade, ajoute le général Bazengue. Il a donc fallu sensibiliser les éléments des forces de l'ordre eux-mêmes pour qu'ils montrent l'exemple à travers notre population et que par la suite, lorsque nous serons sur le terrain, ça va faciliter la tâche à l'exécution de cette mission. Nous avons les unités territoriales, qui sont les unités mères, et les unités d'intervention, parce que de temps à autre, nous aurons à recourir à ces unités d'intervention, le GEMI. Nous avons aussi, au niveau de frontières, il faudra absolument tenir compte de l'application de ces mesures, surtout au niveau des frontières. Donc nous avons
les unités de police de frontières qui seront alignées. Vous avez ici l'espace liquide aussi sur le lac. Donc on a tenu compte de cette unité lacustre, de la police lacustre, ainsi que les autres services spécialisés de la police qui sont tous engagés pour appliquer toutes ces mesures contre la COVID-19. De son côté, le chef des bureaux de l'OIM Bukavu, Hervé Karégué, a dans son mot loué le partenariat police et son organisation, surtout dans ce projet de la lutte contre la COVID-19, un projet qui va durer 6 mois. Je remercie d'ailleurs le commissariat provincial de la police du Sud Kivu pour sa vision et ses ordres transmis aux policiers de privilégier d'abord la sensibilisation et la prévention afin d'amener plus facilement la population à adhérer aux recommandations des autorités politiques. En Ituri, pour boucler complètement cette session d'information, fin de la formation des remises à niveau des policiers dans cette province. Suivez ce reportage de Franck Ouassanga. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri, le général Sabiti Abdallah Patrick, a clôturé officiellement le recyclage des remises à niveau de 87 sur 129 policiers venus de Kinshasa pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens à province de l'Ituri. La cérémonie s'est déroulée à l'école de police. Le général Sabiti a précisé que les autres vagues de formation vont se poursuivre tant que la hiérarchie du pays et de la police nationale congolaise enverra d'autres contingents pour soutenir les unités préexistantes de la police nationale congolaise de l'Ituri. Aux policiers recyclés, le général Sabiti a demandé qu'ils fassent preuve du professionnalisme sur terrain et cela dans le cadre de la police de proximité. J'ai retransmis la volonté du chef de l'État, le commandant suprême, son Excellence le président de la République, Félix Tshisekedi, et du commissaire général, dans le cadre de renforcement de la sécurité dans la ville de Bunia et dans la province de l'Ituri en général. Rachi a mis à notre disposition ces éléments pour le renforcement de la sécurité. Et avant leur déploiement, nous avons voulu organiser cette formation de recyclage, des remises à niveau, des renforcements de capacités pour leur permettre, dès qu'ils sont déployés, permettre de travailler en toute professionnalité. Les exercices pratiques et les défilés ont sanctionné la fin de cette cérémonie. Fin de cette session d'information, tout d'abord appelons les titres. 9 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont déposé leurs lettres de créance CGD 26 novembre au président de la République Félix Tshisekedi au Palais et de la Nation. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, a fait les rapports de la mise en œuvre de certains projets prioritaires de son ministère au Premier ministre Ilunga Ilunkamba. La police nationale congolaise a déployé ses éléments sur les grands acteurs de la capitale CGD 26 novembre pour contrôler le respect des gestes barrières. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Tundele qui a assuré cette édition, assisté techniquement par Freddy Kotama, Christian Odio et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.